Donc, dans cette vidéo, ou plutôt dans cette série de vidéos, on va apprendre un petit peu les bases du VHDL parce que généralement, on n'apprend pas trop ça et c'est un petit peu un langage qui fait peur parce qu'il est pas beau. ModelZim là, c'est pas beau non plus, je suis d'accord, c'est vraiment pas beau, mais il faut savoir parce que c'est utile. Et voilà, donc là, on commence avec l'interface de démarrage de ModelZim. Donc là, on va juste hmm, créer un projet. Donc new projet. Ouais. Et bah là, on va l'appeler circuit. L'idée de cette vidéo, je pense, c'est de un petit peu s'entraîner à commencer à coder des choses toutes simples. Donc là, on va juste coder des portes logiques. On va coder une porte XOR, une porte OR et une porte AND. Et c'est tout ça, le but du VHDL vraiment, c'est de coder c'est comme coder plein de circuits avec des portes logiques où le temps importe beaucoup. Vous allez voir en VHDL, le temps, la notion de temps compte beaucoup. Et il y a beaucoup de problèmes quand par exemple on assigne dans des langages de programmation normaux, on va assigner des valeurs en même temps à des variables et ça va causer aucun problème, alors qu'en VHDL, il faut prendre compte de tout. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué aussi. Donc là, on va créer notre projet. Donc là, généralement, je sais plus lequel des deux on utilise souvent, mais moi je préfère faire par référence. Et c'est parti. On va créer un nouveau fichier qui va contenir nos circuits, donc on va aussi l'appeler circuit. Hein. Et je sais pas écrire. Ok. Donc c'est bien un fichier VHDL, et on est bon. Et c'est tout ce qu'il nous faut. Donc là, on a une page blanche de code, et on va tout simplement commencer par ajouter les librairies qu'il nous faut. Donc là, tout ce qu'il nous faut, c'est la librairie basique. Donc on va juste écrire librairie IEEE, qui est la librairie la plus basique de VHDL, et on va utiliser une partie de la librairie qui va être la logique standard. Donc on va faire use IEEE point, pour dire que ça vient de là, std comme standard logic, avec la norme 1164. Voilà, point virgule à chaque fois, parce qu'on en a besoin en VHDL. Et c'est bon, on a notre librairie. Maintenant, ce qu'il faut faire. Dans chaque circuit, entre guillemets, dans le VHDL, eh ben, il faut qu'elle ait un nom. Comme dans tous les langages de programmation, chaque fonction a une en-tête, chaque classe a une en-tête, une signature et un corps. En VHDL, ça se fait séparément. Donc déjà, on va déclarer sa signature, donc l'entité, où on va dire à peu près tous les inputs et tous les outputs, toutes les entrées et toutes les sorties que ce circuit va avoir. Et donc ça se fait grâce au mot-clé entity, qui dit juste que vous déclarez une nouvelle entité. Donc là, on va l'appeler encore une fois circuit, pourquoi pas, ou juste cir, c'est plus court. Is pour dire qu'on va commencer à déclarer. Et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les ports. Donc on va définir les ports de ce circuit-là, de ce bloc-là. Donc là, comme on a dit que le projet c'était de coder des portes AND, des portes OR et des portes XOR, on a juste besoin de deux inputs qu'on va appeler A et B. Donc comment on déclare des entrées? Eh bien d'abord, on leur donne le nom. Ici on va les appeler A et B. Comme A et B ont le même type, on peut les déclarer sur la même ligne en séparant avec une virgule. Comme ça. Double point. Là on précise si c'est un input ou un output. On peut aussi avoir un input-output, mais là on va juste utiliser l'input, donc juste in. Et le type. Donc là, standard logic parce que c'est juste un seul bit. Forcément A et B sont juste des signaux qui disent vrai ou faux. Donc c'est juste un std logic normal. On va voir dans les prochaines vidéos qu'on peut faire des vecteurs de bits, mais pour l'instant on va juste se contenter du std logic. Voilà. Et on va avoir plusieurs outputs qui correspondent à nos sorties. Donc on va avoir, moi je vais l'appeler out end, out or et out XOR. Comme ça on va bien apprendre les trois portes basiques. Et pareil, on leur donne un type, il a des sorties, donc out, std logic. Et là c'est bon, notre port a été initialisé, et on peut dire que c'est la fin de la déclaration de la signature, parce que là tout ce qu'on veut c'est juste les entrées et les sorties de l'entité. Donc là, on marque end entity pour faire comprendre au compilateur que c'est la fin de la signature.
Maintenant, dans VHDL, une chose qui est assez pratique, c'est que un bloc, ici CIR, peut avoir plusieurs architectures, on dit en VHDL, donc plusieurs corps. Et pour ça, on va utiliser le mot-clé architecture, le nom d'architecture, donc le nom du corps qu'on va utiliser. Ici, on va l'appeler basic, pourquoi pas. Of l'entité, le corps de quoi. Donc là, c'est le corps de CIR qu'on est en train de créer. Donc of CIR, et là pareil, is pour dire qu'on commence à déclarer. Et voilà. Donc là, on peut commencer à coder techniquement. Donc, dans les prochaines vidéos, vous verrez que généralement, là, on va définir des constantes, des signaux, des procédures. Mais pour l'instant, on va rester simple. Tout ce qu'on veut, c'est connecter les entrées et les sorties de sorte à coder les portes qu'on veut. Donc là, on va commencer par le end. On veut coder une porte end. Pour ça, c'est très simple, juste là. On va aussi voir plus tard qu'il y a plusieurs façons de faire, soit on fait en explicite, soit en implicite. Alors là, on va faire en implicite, c'est-à-dire qu'on va pas créer de process. Bon, là, vous savez pas, ou du moins, je l'ai pas expliqué ce que c'est, mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, on va juste faire la chose la plus simple possible. On va assigner à outEnd une valeur de façon implicite. Donc on va juste faire outEnd. Alors c'est pas juste égal comme dans les autres langages, c'est flèche qui va vers outEnd, et là on dit ce qu'on veut. Donc là outEnd, et ben c'est simple, c'est juste A, end, B. Et c'est tout. On n'utilise pas, dans plusieurs langages on pourrait utiliser ça pour dire end, mais non. En VHDL c'est juste littéralement end. Et vous l'aurez compris, pour tous les autres signaux ça va être pareil. Out, or, on utilise la flèche et on fait A, or B. Or B pas N. Et pour le XOR, c'est pareil. A, XOR B encore une fois. Voilà. Donc là, c'est un code vraiment basique. On a fini. C'est tout ce qu'il nous faut. Parce qu'il n'y a pas de signaux intermédiaires à créer. C'est juste des portes logiques toutes simples VHDL. C'est la façon la plus basique d'utiliser VHDL. Donc là, notre architecture, elle est terminée. Voilà notre premier code en VHDL. Du coup, on fait end de l'architecture. Et voilà. Et puis notre code est terminé. Mais maintenant, déjà on va voir si on n'a pas fait de faute dans la syntaxe. On va utiliser ce bouton là qui fait juste compiler. Là, soit on compile tout, soit on compile ce qui n'a pas été, ce qui a été modifié. Mais là on va juste compiler tout parce qu'on a juste qu'un seul truc. Alors, j'ai une erreur. C'est une erreur de ModelZim assez embêtante, j'avais oublié. Mais quand vous créez directement les fichiers lors de la création d'un projet, il les crée pas directement, je sais pas pourquoi, c'est un problème de ModelZim, comme dit, c'est vraiment pas pratique, hein, c'est pas beau, c'est pas évident. Mais on fait avec, généralement, ce qui marche dans ces situations-là, c'est de manuellement dans l'explorateur de fichiers, vous allez créer un fichier du même nom et copier-coller le code dedans et vous l'aurez. Parce que là, en fait, c'est juste qui dit, le fichier que vous cherchez à compiler est vide. Donc forcément, ça va pas fonctionner. Donc je vais faire ça et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai modifié le fichier vide qui a été créé et copié-collé le code dedans. Et là, on me demande si je veux écrire par-dessus, si je veux ignorer ou alors prendre le fichier du disque. Donc là, moi, je vais choisir le fichier du disque. Et normalement, là, ça devrait être bon. Et, oh oui, petit disclaimer, j'ai oublié de mettre ici .all. C'est nécessaire à la compilation, ça veut juste dire qu'on va utiliser tout ce qu'il y a dans cette librairie-là. Ça va pas fonctionner sinon. Donc maintenant, on sauvegarde et on compile tout. Ah, bon, je fais des fautes aussi, hein. Je suis pas non plus un expert, mais en fait, oui, j'ai oublié ça. En fait, pour commencer une architecture, pour commencer le corps, pour dire qu'on va commencer à écrire dedans, il faut utiliser le mot-clé begin, pour dire que c'est ici que le corps va commencer. Ça sert juste à séparer en fait
Normalement, généralement au-dessus du begin, on va créer tout ce qui est variable, signal, constante, tout ça, et après seulement créer le corps de notre architecture. Sauf que ici, vu qu'on avait juste le corps, j'ai oublié. Mais voilà, il faut mettre begin et après end pour démarquer le corps. Et là, normalement, on devrait avoir plus d'erreurs. Et c'est bon. La compilation était bonne, on n'a fait aucune erreur de syntaxe. Vous avez vu que juste en quelques lignes, il y a déjà pas mal d'erreurs de syntaxe, donc il faut faire attention. Généralement, quand vous allez coder en VHDL, vous allez avoir la partie débogage, vous allez avoir beaucoup de rouge un peu partout et vous allez essayer d'identifier d'où ça vient. Généralement, c'est juste des points-virgules qui manquent ou des mots-clés comme ici le begin ou le point all. Donc maintenant, ok, on a notre compilateur qui a fait son travail, mais maintenant on aimerait tester notre code quand même, parce qu'on ne sait pas si ça marche. Bon là, je vous dis ça marche, c'est sûr, mais on aimerait quand même trouver une façon de le faire. Donc, plusieurs façons s'offrent à nous. Soit on le fait manuellement, on va dans Simulate, on crée une simulation, puis on simule des signaux pour A et B pour voir si out, end, out, or et out, XOR se comportent comme on le veut. Soit on va créer un fichier .do qui est en gros un fichier dans lequel on va insérer plein de commandes qui vont se répéter juste quand on va appeler le fichier. Donc on va faire ça, on va juste créer un nouveau fichier texte dans le même dossier que notre projet. Donc maintenant qu'on a notre fichier tester.do, notre fichier texte vide pour l'instant, et ben il ne reste plus qu'à le compléter. Déjà, je vous conseille à chaque fois que vous allez lancer votre .do, donc votre ensemble de lignes de commande, de compiler le fichier pour savoir s'il n'y a aucune faute. C'est toujours bien de compiler un fichier avant de le tester. Donc pour ça, on va juste faire vcom pour VHDL compilation. Le nom du fichier qu'on va compiler, donc là, circuit.vhd. Et voilà, là, on met la ligne pour dire qu'on passe à une suivante ligne de commande. Donc là, ce qu'on aimerait, du coup, c'est simuler, pour tester un petit peu. Parce qu'en VHDL, pour simuler, eh ben, on va observer la variation des signaux, ici A et B. On va les faire varier entre 0 et 1 pour voir comment se comportent les portes qu'on a codées. Par exemple, si A est à 0 et B est à 1, la porte N devrait être à 0, la porte OR à 1 et la porte XOR aussi à 1. Donc on aimerait voir si ce qu'on a codé se comporte comme on le veut. Donc pour ça, on va juste simuler les variations de signaux qu'on va ici appeler wave. Et pour ça, il va falloir ajouter les signaux wave et puis simuler justement quand est-ce que A et B sont 0 ou 1. Et pour ça, on va dire qu'on va lancer une simulation et qu'on aimerait simuler l'entité, parce qu'on simule des entités, qu'on aimerait simuler l'entité ici cir qu'on a codé. Donc on fait juste vesim-cir. Et comme on va manipuler le temps, et ben généralement on ajoute une unité de temps pour pas écrire toujours la même chose. Pour pas, par exemple, si ici on dit qu'on va travailler en picosecondes, on met PS. Comme ça on n'a pas à chaque fois qu'on utilise du temps à écrire 0 PS. On utilisera juste 0 et puis ça fonctionnera. Donc là, à ce niveau-là, on a compilé, on a lancé la simulation. Ce qu'on veut, c'est ajouter les signaux à la wave du coup. Donc pour ça, on va juste simplement faire add wave. Et là, on peut mettre une couleur si on veut, on peut faire -color, on peut mettre, généralement c'est en vert par défaut, mais on peut mettre jaune, rose, rouge, j'imagine qu'on peut faire plein de couleurs. Donc là, on va mettre en rose, pourquoi pas. Et puis là, on va ajouter tous les signaux. Je sais pas s'il y a une commande pour ajouter tous les signaux de l'entité, mais comme pour l'instant on sait pas, on fait avec les moyens du bord, et on va juste tous les écrire, donc là, séparés par des espaces, A, B, out end, out or et out XOR. Donc voilà, là, les signaux ont été ajoutés à la wave, il ne reste plus qu'à initialiser les signaux. Donc pour ça, on va forcer les signaux A et B à adopter des valeurs, qu'elles soient 0 ou 1. Donc pour ça, on va juste utiliser la commande force. Le signal en question va commencer par A. On va dire que à 0 picosecondes, le signal A va être à 0. Puis, donc là, il va être à 0 picosecondes. Puis après, il va être à 1, disons à 10 picosecondes. Et on veut que ça se répète, -R pour repeat. On veut que ça se répète toutes les 20 picosecondes. Donc voilà. Et on va faire pareil pour B.
pas en même temps parce qu'on aimerait voir tous les cas possibles, donc on va juste le faire varier un peu plus vite. Donc pour ça, on va dire qu'à 0 picosecondes, il est à 0, qu'à 5 picosecondes, il va être à 1, et qu'on va répéter ce schéma-là toutes les 10 picosecondes. Là, pour récapituler, on a notre compilation, notre simulation, notre wave et nos signaux. Donc là, tout ce qui reste à faire, c'est juste de lancer. Et ça, c'est juste la commande run avec le temps qu'on veut lancer. Donc là, on peut dire 100 picosecondes, voire 50, c'est suffisant. Et puis c'est bon. On a nos lignes de commande pour tout simuler. C'est tout ce qu'on veut. On veut vraiment voir si les portes AND, OR, XOR fonctionnent. Donc on a vraiment tous les cas de figure pour A et B. Et il ne reste plus qu'à tester. Donc dans transcript, dans Model vous allez juste taper do. Et pour ça, vous allez taper votre nom de .do. Donc là, c'est testeur. Bon là, il me le propose, c'est tester.do.txt. C'est pas grave si c'est .txt, ça fonctionne quand même. Donc là, tab pour sélectionner directement. Et on va entrer. Et là, ça bouge dans tous les sens. Et vous voyez qu'il y a des waves qui ont été générés. Donc pour là, vous voyez que c'est un tout petit, donc on peut utiliser la touche F pour adapter les waves à la taille de notre fenêtre. Et là, on va vérifier comment est-ce que nos circuits se comportent. Donc déjà, ici, A et B sont à 0. Donc AND est à 0, c'est correct. OR est à 0, XOR est à 0. Donc là, c'est parfait. Maintenant, A et B, A est à 0 et B est à 1, donc le AND, pas bon. Le OR, c'est bon parce que le B est à 1, donc c'est au moins des deux. Et le XOR est bon parce que c'est juste un des deux qui est à 1. Donc c'est parfait. On peut continuer. Là, c'est symétrique, donc on ne regarde pas, c'est pareil. Et là, A et B sont à 1, donc là le AND, il est à 1, c'est ce qu'on veut. Le OR, il est à 1. Et le XOR, il est à 0 parce que les deux sont à 1. Donc c'est parfait. Notre fichier fonctionne, et puis c'est tout ce qu'on voulait voir pour cette partie-là. Dans la prochaine partie, on verra plus tout ce qui est les vecteurs de bits, les when else, l'implicite comme on vient de voir ici, et aussi les signaux, puis plein de petits trucs qui sont utiles dans VHDL, parce que là on a vraiment vu la base. Mais avec ça, on a déjà un bon commencement.